Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier, bien entendu pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe dans différents domaines. Pour vous les béliers, cette semaine, bien entendu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du message de vos anges ou des messages spirituels? On vous dit clairement qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est la carte de la non-résistance, d'accord? Donc, peut-être que les béliers, vous devez accepter que vous avez peut-être tout simplement une part de responsabilité dans une situation ou dans une relation. Peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez ou comme vous en avez envie, mais peut-être qu'il y a un blocage qui vient de votre part. Alors, si vous êtes dans une relation amoureuse compliquée, peut-être qu'il y a 50-50, hein, bien entendu, mais il faut accepter aussi ce que vous n'avez pas réellement fait ou alors tout simplement réellement un engagement, peut-être que professionnellement vous n'êtes pas au top de votre forme, mais vous ne cherchez pas ailleurs, donc vous subissez le professionnel. Donc bien entendu, là, il va falloir réfléchir différemment. En tous les cas, pour moi, vous avez un tirage qui vous dit que dans vos énergies, vous êtes pris entre deux pour cette semaine du 15 au 21 juillet. On voit qu'il y a bien entendu la réussite, l'envie d'être dans une énergie solaire, malgré bien entendu des difficultés, des complications, peut-être par rapport à un éloignement. Pour moi, vous avez aussi une semaine où vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses à épurer, des situations peut-être tout simplement à nettoyer. Donc bien entendu, pour certains, c'est peut-être dans le domaine financier. On ressent que dans le domaine financier, il y a peut-être une transformation ou un changement cette semaine. Vous avez peut-être des dettes ou alors tout simplement vous avez un changement au niveau matériel, hein, peut-être une coupure financière, peut-être un changement au contraire positif, ça veut dire qu'on vous élève au niveau de votre salaire, hein, peut-être qu'il y a aussi des allocations ou autres qui se terminent, mais on voit bien que là, il y a des difficultés, je dirais plutôt d'ordre financier. Autrement, au niveau de la santé, tout va bien, les béliers. On voit que vous êtes plutôt sur votre petit nuage, vous brillez, vous avez envie d'avancer, vous êtes très solaire, hein. Donc là, c'est intéressant de voir que vous êtes dans une grande joie pour cette semaine, avec l'idée, en tous les cas, de former une nouvelle chance qui pourrait arriver à vous. Pour moi, le professionnel, il est quand même très intéressant avec ce 5 de carreau qui nous indique tout simplement une abondance, peut-être un enrichissement au niveau professionnel. Donc pour certains, bah, vous avez peut-être un 13e mois tout simplement qui tombe, hein, et on voit que là, il y a une réussite. En tous les cas, il peut y avoir pas mal d'argent qui peuvent sortir ou rentrer dans la semaine. On se rend compte également que sentimentalement, les béliers, vous êtes un petit peu perdus. Peut-être tout simplement que vous êtes éloigné de la personne aimée, hein, ou alors que vous êtes dans une situation plutôt désertique sentimentalement. Comme si vous vous rendiez compte que les célibataires, c'était plus difficile pour vous pendant la période d'été de rencontrer quelqu'un. Pour moi, en tous les cas, votre carte principale est la communication, les échanges. Donc, on va de l'avant, hein, on n'hésite pas à communiquer. Il y a peut-être également des nouvelles ou des messages qui peuvent venir de loin pour la semaine. Vous aurez des communications par rapport à une grande transformation au niveau financier. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un prêt. Peut-être qu'il y a un changement financier tout simplement dans votre couple, hein. Donc, il va falloir un petit peu étudier où sont vos pertes, parce que là, on me dit quand même qu'il y a peut-être une forme de responsabilité. Alors, vous avez peut-être dépensé à un moment donné un peu trop et que vous devez retomber sur vos pieds. Il y a peut-être des factures imprévues également.
mais on me dit clairement que il y aura des communications cette semaine qui seront importantes. Pour moi, au niveau, bien entendu, des messages, alors on va voir le sentimental, bien entendu, hein, mais les messages sont également qu'il y a peut-être tout simplement une rupture au niveau de la communication avec une personne. Et cela peut vous mettre dans un embarras ou alors tout simplement dans des difficultés. Alors ça peut être bien entendu sentimental, familial ou amical, hein, peu importe. Mais on sent que émotionnellement, eh ben, vous laissez peut-être pas non plus de la place à une nouvelle rencontre pour les célibataires. J'ai le sentiment que suite à une rupture ou suite à une communication qui n'existe plus, on laisse pas trop de place. Pour moi, il y a quand même une forme d'adversité qui est plutôt dans les finances, ok? Mais les finances qui peuvent rejoindre également le sentimental. C'est pour ça que ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment qu'il y a un grand changement au niveau financier cette semaine dans le couple. Donc ça peut être un achat, bien entendu, ça peut être de l'argent dépensé pour les vacances, parce qu'on a quand même l'été qui est représenté là avec le soleil. L'argent est une préoccupation pour vous les béliers, en tous les cas pour cette semaine. On vous dit également qu'il est peut-être intéressant de prendre de la distance pendant un certain temps, plutôt que de rentrer dans des confrontations inutiles vis-à-vis de certaines personnes, peut-être de l'entourage, au niveau de la communication. Donc pour moi là, il y a des échanges dont vous devez faire attention, bien entendu. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, peut-être que tout simplement, ceux qui sont célibataires, vous avez peut-être trop écouté ce qu'on pouvait dire sur un tel vis-à-vis de vous. Ou alors, peut-être qu'on vous donne des conseils par rapport à votre couple, hein, et on vous dit surtout, n'écoutez pas les autres, avancez sur votre chemin. Et puis, vous verrez bien en tous les cas. Pour moi, il y a quand même l'idée d'être pris dans sa bulle, hein. On n'a plus envie d'entendre quiconque, on n'a plus envie d'entendre des conseils, on a tout simplement envie de vivre pour soi. Alors pour les couples, peut-être que vous n'échangez pas assez, vous n'écoutez peut-être pas assez votre partenaire avec la carte de la stérilité, hein, avec le désert là. Pour moi, il y a peut-être des communications qui ne passent pas dans les couples. Vous devez peut-être écouter davantage votre partenaire, peut-être justement par rapport aux finances ou alors par rapport à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre relation. Concernant le petit message qu'on a par rapport à vous, on vous dit que vous devez être dans la patience, hein, dans l'assurance et dans du charisme. Donc pour moi, il peut y avoir l'idée, en tous les cas, d'être dans la réflexion par rapport à une relation. On est patient, mais on vous dit surtout, restez dans votre bulle et n'écoutez pas toutes les personnes autour de vous parce que ça pourrait vous envahir le cerveau et ne pas prendre justement votre responsabilité. D'accord? Et donc là, on vous dit bien de réfléchir, de pouvoir avancer en acceptant que vous avez peut-être eu une part de responsabilité dans une situation ou dans une relation. Soyez patiente, mais utilisez également votre charisme et ayez confiance en vous pour pouvoir avancer cette semaine. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc, bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous pouvez aller visionner sur ma chaîne YouTube votre tirage sentimental du mois de juillet. Allez, on est parti pour vous par rapport à votre tirage, bien entendu, correspondant à différents domaines pour cette semaine du 15 au 21 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a la maîtrise. Donc là, c'est intéressant parce qu'on vous dit pour passer dans la maîtrise,
il faut accepter, en tous les cas, le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, en quelque sorte, vous devez accepter qu'il y ait des situations qui ne sont pas forcément à l'aise. Et peut-être qu'il y a des critiques autour de vous ou même des jugements durant la semaine que vous émettez involontairement. D'accord? Apprenez donc à corriger en renonçant à cet état d'esprit. Ça veut dire que si vous pensez négativement, bien entendu, hein, ou alors si vous vous critiquez vous-même ou que vous vous jugez, eh bien forcément, vous allez attirer à vous des énergies plutôt non maîtrisables, hein, et puis vous allez attirer surtout du chaos. En tous les cas, va falloir passer sur ce fil pour aller de l'autre côté, hein, bien entendu, des difficultés et de la montagne. C'est un petit peu comme si vous étiez dans l'échec, hein, et que vous ne saviez pas comment faire pour aller sur l'autre rive parce que vous ressentez des déceptions, des regrets, mais c'est ce que vous attirez également à vous. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment psychologique. C'est vraiment vos pensées, les taureaux. Donc si vous pensez négatif, bien entendu, vous n'aurez que du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Eh bien, on a quand même des petits rendez-vous, hein. Pour moi, il y a quand même l'idée de retrouver pas mal de personnes autour de vous. Vous êtes bien entouré. Il y a des personnes au niveau de la famille, même au niveau des personnes concernant votre passé. Il peut y avoir une situation qui reste un petit peu à réfléchir, mais en gros, c'est quand même une belle semaine avec une réussite. Donc, concernant, bien entendu, au niveau de la santé ou au niveau émotionnel, on voit bien que vous vous sentez peut-être dans des complications ou des difficultés parce que vous souhaitez peut-être un face-à-face ou un rendez-vous avec quelqu'un. Vous rêvez peut-être d'une personne. Alors pour les célibataires, peut-être que vous rêvez tout simplement de rencontrer votre âme sœur, hein. Et puis, on voit que vous aimeriez surtout une relation stable. Et puis, plutôt que des relations éphémères ou des relations qui n'aboutissent pas. Donc ça, c'est plutôt pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, vous rêvez vraiment d'un face-à-face. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'une union, vous avez envie surtout que vos sentiments évoluent. Mais même pour les couples qui perdurent depuis un certain temps, vous avez envie de vous retrouver en face-à-face cette semaine. Peut-être un petit restaurant, peut-être des attentions l'un envers l'autre. En tous les cas, on est un petit peu comme dans un miroir. On est en train de regarder l'autre et on se pose des questions. Peut-être que la relation est compliquée cette semaine et on aimerait bien pouvoir établir un lien différent avec son partenaire ou sa partenaire. En tous les cas, il faut vraiment voir les relations qui reflètent dans un miroir comme pour vous. Donc c'est comme si vous étiez en train de vous regarder et que vous vous posiez des questions vis-à-vis soit d'une relation sentimentale ou dans vos relations en général. Pourquoi je vis toujours ce même genre d'histoire? Pourquoi il y a toujours des complications? Donc peut-être que là, il va falloir essayer de comprendre que vous êtes aussi le reflet de vous-même, hein, dans ces relations. Donc peut-être que là, vous ne maîtrisez peut-être pas assez, vous vous dévalorisez et donc forcément en face, eh ben, vous avez peut-être tendance à envoyer des pics ou autres aux autres, hein. Pas pour tout le monde, bien entendu. En tous les cas, ça vous touche émotionnellement et ça joue également sur votre santé. Ça veut dire que, bien entendu, si vous êtes mal dans la relation, on va ressentir que vous aimeriez voir cette relation évoluer. Donc cette semaine, pour moi, il y a quand même des rendez-vous qui peuvent être intéressants pour certains, hein. Peut-être une relation justement en tête-à-tête, hein, de passage ou éphémère, ou alors un rendez-vous, comme je vous l'ai dit, avec votre partenaire. Mais c'est quand même une très belle carte où on va retrouver un petit peu une relation de joie, de bonheur, d'être ensemble. Pour moi, au niveau financier, on vous dit qu'il peut y avoir de la sincérité dans vos finances. Peut-être que vous avez un entourage également qui vous aide financièrement. Mais pour moi, au niveau
il y aura de la souplesse et des ouvertures financières. Donc peut-être que vous êtes en train de demander un prêt ou alors vous vous adaptez également vis-à-vis de vos finances. Pour moi, il y a de la faveur ou des conseils, peut-être d'un banquier ou alors d'amis ou de personnes qui vous entourent vis-à-vis de vos finances. En tous les cas, au niveau sentimental, les taureaux, j'ai le sentiment qu'il y a une situation du passé qui vous tracasse. Alors, quand je parle de sentimental, ça peut être aussi de l'amour pour ses enfants ou de l'amour pour sa famille. Donc, on voit qu'on vous demande de vous ancrer davantage au niveau de vos relations. Peut-être tout simplement d'échanger avec votre famille davantage, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a de la sincérité dans les sentiments. Tout simplement, vous êtes dans une indécision et peut-être même dans l'anxiété concernant un choix à faire. Donc pour moi, il y a quand même le passé également qui peut ressurgir ou revenir ou être dans vos pensées. Donc ça correspond exactement à votre tirage sentimental du mois de juillet. Donc vous pouvez aller la visionner sur les messages de Stéphanie sur YouTube et vous aurez en tous les cas ce genre de message. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'être on essaye de se détacher émotionnellement, on est peut-être un petit peu incompris, mais il y a des schémas qui sont peut-être même répétitifs cette semaine, car vous êtes dans l'indécision de faire un choix. Alors ça peut être au niveau familial, au niveau amical, mais au niveau sentimental également. Au niveau professionnel, pour moi, vous êtes dans l'incertitude dans la semaine. Vous avez des jours avec et des jours moins bien, hein, donc une semaine mitigée. On voit que vous avez envie, en tous les cas, de voir un éclaircissement, donc peut-être par rapport à une situation. Il peut y avoir de la lenteur et même des blocages avec quelques ennuis au niveau professionnel, mais même des conflits d'ailleurs, hein. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Donc faites attention de ne pas vous emporter. Ce serait regrettable. On vous dit en tous les cas que ça sera une semaine mitigée, mais qu'après les inquiétudes ou les incompréhensions, il y aura un éclaircissement. En tous les cas, pour votre tirage général, on vous dit que vous êtes dans la réussite malgré tout cette semaine. Vous avez une reconnaissance par votre entourage. On voit que les gens reconnaissent vos capacités, vos qualités. En tous les cas, vous êtes clairement dans une semaine où vous allez avoir envie de vous élever davantage, hein, et puis d'être reconnu. Pour moi, il y a vraiment au niveau, même si au niveau professionnel, vous avez des difficultés, on reconnaît votre intelligence, on reconnaît ce que vous valez. Donc, il n'y a pas de souci malgré vos compétences, hein. C'est pas là-dessus. Je pense plutôt que c'est relationnel, les difficultés. Ou peut-être qu'il y a du blocage dans l'avancement des projets. Au niveau sentimental, on a quand même des efforts qui sont récompensés. On sait que l'autre personne a des sentiments pour vous, hein. En tous les cas, ça c'est clair, hein, si vous êtes en couple. Pour les célibataires, on voit que vous avez du charisme, que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, que vous plaisez davantage. Pour moi, il y a vraiment des actions qui payent, hein, cette semaine. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Même au niveau financier, en tous les cas, pour moi, il y a des efforts qui sont récompensés. Donc, peut-être qu'au niveau financier, vous aviez des complications et des difficultés et que vous vous rendez compte que les choses s'améliorent. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a des rencontres par des moyens de communication. Donc, pour moi, il y a des échanges qui se font au niveau de la communication, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment des messages, des SMS, des mails qui sont là. Et on vous dit, attention à votre comportement, les taureaux. Peut-être qu'il y a des complications et des difficultés au niveau d'une dépendance. Alors ne soyez pas dans une dépendance affective, ne soyez pas dans une dépendance au niveau des réseaux sociaux ou alors par rapport à des échanges avec une personne. Réfléchissez aussi également à votre comportement. Peut-être que vous devez accepter également d'écouter votre corps parce qu'il parle pour vous, hein.
Donc pour moi, observez sans juger, c'est exactement la carte qui est là. Et puis, demandez-vous comment faire mieux avec votre corps qui traverse peut-être un coup difficile, hein, parce qu'émotionnellement, on voit bien que le corps, il est compliqué là. Et on vous dit que les choses vont aller parce que vous avez compris en tous les cas ce que vous deviez faire. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous indique? On vous parle d'aide, de communication avec le chiffre 3 et on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc peut-être que vous avez besoin également de demander de l'aide à vos anges. Hein. Et puis, en tous les cas, quoi qu'il en soit, ils vous entendent, ils vous soutiennent et ils vous aident. Pour moi, il y a aussi les échanges, l'aide avec les autres, hein, avec ce 3 qui nous parle de communication, mais également de l'impératrice qui peut être là, qui peut échanger aussi par message, par mail, mais qui a surtout bien la tête sur les épaules. Pour moi, là, on vous dit clairement que il y a de l'aide invisible, donc que vous ne soupçonnez même pas, qui sont là pour vous aider. On vous dit de ne pas être dans un temps de repli sur vous-même, mais plutôt d'avancer. Alors, on va voir un petit peu ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à vous dire clairement? Bon, il y a des cartes à l'envers. Donc, votre tirage vous parle déjà de vous concentrer sur vous-même, hein, bien entendu, de visionner cette semaine et de la regarder dans tous les sens. Peut-être que vous aurez une semaine également où vous allez illuminer, que vous allez briller. Alors, bien entendu, au niveau de la santé, on vous dit clairement qu'il peut y avoir des hauts et des bas avec ce 7 de pique. On vous dit tout simplement qu'il y aura des jours dans la semaine où vous ne vous sentirez pas forcément très très bien, qu'émotionnellement vous avez peut-être quelque chose qui pèse sur le cœur, peut-être que vous aurez aussi parfois des jours où vous allez vous emporter, hein, mais des idées noires peuvent vous traverser, bien entendu, avec une forme de mélancolie. Ne vous inquiétez aucunement, puisque après ce temps un petit peu grisâtre, hein, on va dire, qu'une ombre passe dans votre vie, donc peut-être une difficulté ou autre, on vous dit qu'après la pluie vient toujours le beau temps. Donc pour moi, il y aura justement des communications qui vont s'éclaircir et avec lesquelles il y aura quelque chose qui va évoluer positivement. Donc au niveau de la santé, pour moi, il n'y a pas de complications. Au niveau sentimental et relationnel, on voit plutôt qu'il peut y avoir des échanges un petit peu houleux. Vous serez peut-être dans des contrariétés sentimentales, hein, ou alors amicales ou familiales, bien entendu. On voit qu'il peut y avoir des discussions et des échanges avec plusieurs personnes. Bien entendu, gardez en tête que ces communications peuvent vous toucher personnellement, mais peuvent appartenir aussi à un groupe. Donc, vous pouvez faire partie d'un groupe sans que ça soit pour vous également. Il peut y avoir une idée de mettre une mise au point également avec votre partenaire, hein, ou alors avec des personnes que vous aimez. Voilà. En tous les cas, pour moi, mentalement, il y a quand même une forme de frustration, de la contrariété, de la colère suite à certaines critiques. Donc, soit vous faites partie d'un groupe où il y a un petit peu des ragots ou une réputation un petit peu entachée, et d'un seul coup, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un éclaircissement vis-à-vis de ça avec suite à une mise au point. Pour moi, les choses vont s'éclaircir, hein, mais apprenez surtout à verbaliser vos ressentis et puis prenez soin de choisir en tous les cas les mots, d'accord? Pourquoi? Parce que la parole, elle est créatrice, hein, et n'oubliez pas que d'être aussi à l'écoute des autres, surtout vis-à-vis de cette carte. En tous les cas, pour moi, au niveau financier, vous êtes dans une réussite. Donc, soit financièrement, tout se déroule bien cette semaine, il n'y a pas de soucis matériels. On vous dit qu'il y a de la qualité, en tous les cas dans ce que vous faites. Hein. Peut-être que vos finances viennent bien sûr d'un travail qui est reconnu. Et donc, pour moi, les efforts sont récompensés.
Si vous êtes dans des dépenses, ces dépenses vous sont bénéfiques dans le sens où derrière, il y a quand même une utilité. Vous dépensez pas votre argent pour des loisirs ou des plaisirs dans la semaine. C'est vraiment une concrétisation financière. D'accord? En tous les cas, pour ceux qui n'ont pas de dépenses ou autres, on vous dit que vous êtes dans une réussite, en tous les cas matérielle, et même au niveau professionnel. D'accord? Pour le professionnel, vous pourriez avoir cette semaine justement un rendez-vous avec votre hiérarchie, hein, ou alors peut-être qu'on vous conseille également d'avoir un entretien. Alors pour ceux qui recherchent du travail, peut-être que vous aurez justement un entretien, mais qui sera une réussite à côté. Hein. Donc pour moi, ceux qui recherchent du travail, il peut vraiment y avoir enfin, vous pourriez avoir un rendez-vous intéressant qui se concrétise par une réussite. Alors bien entendu, au niveau de l'entourage, on vous dit clairement que vous avez un œil sur votre entourage, que vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à votre situation et également par rapport aux personnes qui peuvent être intéressantes. Attention au niveau professionnel, peut-être que vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à une personne qui peut être assez tranchante. Elle peut être juste, mais droite, et puis elle pèse le pour et le contre de toute la situation, hein. Et peut-être qu'on doit vous rendre des comptes, ou que vous devez rendre des comptes, mais en tous les cas, il y a de la justesse, d'accord? Pour l'entourage, pour moi, tout se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. On me dit que vous allez briller, qu'on vous repère comme quelqu'un de posé, quelqu'un qui, en tous les cas, est solaire cette semaine, hein, quelqu'un qui voit les choses clairement, hein, qui sait où elle va et qui est bien ancré. Donc pour moi, au niveau matériel, vous êtes bien ancré, même financièrement. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a comme message? On vous dit qu'il peut y avoir les clés justement d'un nouveau logement, les clés d'une nouvelle habitation. On vous dit également que sentimentalement, vous pourriez reprendre les clés de votre cœur, hein, mais également partager les clés avec quelqu'un. Donc, vous avez peut-être tout simplement aussi l'envie de vivre avec une personne, hein, et peut-être que cette semaine, ça va se concrétiser. Vous allez peut-être échanger justement avec cette personne vis-à-vis de vos projets personnels ou sentimentaux. En tous les cas, on vous dit qu'il faut garder espoir, qu'il y aura des futurs projets prochainement, hein. Et puis, en tous les cas, l'espoir avec une vie en commun, ne vous inquiétez pas les célibataires, il y aura bien entendu la possibilité d'une rencontre avec qui, bien sûr, un engagement sera possible prochainement. Alors quand je vous dis prochainement, hein, c'est pas peut-être demain, mais en tous les cas, on vous dit clairement qu'il faut garder espoir par rapport au futur. Pour moi, avec cette carte, c'est vraiment que il faut garder au plus profond de vous-même tous les espoirs futurs, hein, et les vivre à fond avec vos idées et nourrir votre âme par rapport à ces projets pour pouvoir être dans l'optimisme. D'accord? Donc voilà le Gémeaux pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez également votre guidance sentimentale qui est sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie pour le mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 juillet. Alors, on va voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes cette semaine. Mais bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et puis, retrouvez également votre vidéo sentimentale pour le mois de juillet sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Au niveau du message spirituel, du message que vous devez entendre pour cette semaine, on vous dit le triomphe déjà. Donc, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, pour moi, les cancers, il y a un message clair là qui vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez envie qui se réalise depuis un petit bout de temps et que vous allez voir, en tous les cas, apparaître. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette semaine, bien entendu? Bon, attendez, je remets tout à l'endroit parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes...
Alors, bon, je vous cache pas les cancers que le tirage, il n'est pas au top du top pour cette semaine. Mais malgré tout, il y a quand même le triomphe. Donc, on va garder cette carte très positive, hein, en vous disant qu'il y a un projet qui vous tient à cœur qui va arriver. Au niveau de la santé, on va vous dire que vous aurez des hauts et des bas, que vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise cette semaine. Il y aura quelque chose qui pèse au niveau du cœur. Il y a des contrariétés, il y a peut-être aussi des difficultés, des complications, euh, peut-être au niveau relationnel, hein, mais tout simplement au niveau de la nostalgie, comme si vous aviez des idées noires, comme s'il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à digérer. En tous les cas, au niveau sentimental, pour certains, il y a peut-être tout simplement une rupture ou alors des hauts et des bas où on aurait envie de faucher tout ce qui ne va plus dans sa vie. Donc pour moi, cette semaine, c'est quand même une semaine de réflexion. Une semaine, alors quand je dis sentimental, ça peut être relationnel ou familial, d'accord? Donc pour moi, il peut y avoir un break assez brutal ou alors tout simplement l'idée d'envisager peut-être une séparation. Pour les célibataires, c'est être nostalgique d'être célibataire, hein. Donc voilà, là on ressent comme ça. Mais pour les couples, cette semaine, il pourrait y avoir des conflits, des disputes, hein. Je ne vous cache pas que là, on vous dit clairement d'accepter, de vous détacher, hein, pour lâcher prise là. Donc peut-être que vous êtes souvent en conflit, peut-être qu'il y a des mots tranchants, peut-être qu'avec votre partenaire ou relationnel, hein, c'est peut-être compliqué. Ça peut être aussi familial, hein. Il y a peut-être eu une complication et des difficultés avec quelqu'un de la famille et ça vous a blessé. Donc là, on se rend bien compte que il peut y avoir bien sûr l'idée de se mettre en forme d'ermite, hein, parce qu'on se sent peut-être victime également d'une situation. Pour ceux qui sont au niveau des finances, alors on vous dit bien entendu d'ouvrir grand les yeux par rapport à vos finances. Cette dame de carreau vous dit clairement qu'il y a peut-être aussi financièrement des choses que vous devez rendre. Donc comme s'il y avait je sais pas moi, des dettes ou des crédits ou des prêts que vous devez rembourser. En tous les cas, cette dame de carreau, c'est quand même quelqu'un qui ne baisse pas les yeux, hein. Donc vous pourriez avoir aussi une activité indépendante. Donc si vous êtes bien entendu à votre compte, vous savez très bien que au niveau des finances, c'est votre travail qui va en tous les cas aboutir au niveau de vos finances, hein. Mais autrement, on vous dit que peut-être que financièrement, il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être en vous réclamant, alors ça peut être bien sûr administratif ou autre, hein, mais qui vous réclament peut-être de l'argent. Bon, attention au niveau des finances, peut-être qu'on vous jalouse pour ceux qui n'ont pas de soucis financiers et qui vivent très bien. Il y a peut-être des personnes autour de vous justement qui ont envie de vivre exactement comme vous et qui pourraient venir vous réclamer ou alors être un petit peu dans la demande. Bon, pour moi, au niveau professionnel, ce roi de pique, vous pourriez avoir un rendez-vous tout simplement avec votre hiérarchie. Pour ceux qui recherchent du travail, vous pourriez avoir des rendez-vous, bien entendu, avec une personne, chef de service ou autre, qui vous reçoit, hein. Donc vraiment, ce roi de pique, il peut être en train d'expertiser ou alors en train d'être intransigeant vis-à-vis de votre travail, peut-être par rapport à votre CV, on risque de vous poser énormément de questions. Mais si c'est votre supérieur, peut-être qu'il est en train de voir votre potentiel et avec froideur malgré tout, parce que ce roi de pique, c'est quand même pas quelqu'un de très chaleureux. Quelqu'un qui peut être aussi dans l'insensibilité et intransigeant. Donc on voit qu'au niveau professionnel, vous pourriez peut-être être très professionnel, mais qu'en face, on vous en demande toujours plus également, hein.
Pour d'autres, ça peut être également que vous ayez besoin d'avoir des rendez-vous avec des conseillers administratifs ou financiers également avec ces deux cartes-là. Attention, certains, avec le tirage que vous avez général, pourraient subir également des rendez-vous médicaux par rapport à une opération chirurgicale ou par rapport à des complications et des difficultés qui met un trouble au niveau émotionnel. On sent que vous êtes dans une forme de repli sur vous-même. Cette semaine, vous avez besoin surtout de repos également. Donc cette carte, elle vous dit clairement qu'il est important de vous ressourcer avant d'envisager quoi que ce soit. Pour moi, émotionnellement, vous avez besoin d'une pause également. Et puis, c'est comme si on vous disait qu'il y avait besoin d'une trêve, d'une convalescence dans la semaine avec un besoin de repos. Peut-être une pause forcée avec la solitude. Mais en tous les cas, on vous dit clairement que il est temps de vous mettre dans une forme de chrysalide pour retrouver une forme d'énergie intéressante pour avancer dans vos projets. Sentimentalement, on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être que vous avez des peurs vis-à-vis d'une rupture, vous avez peut-être tout simplement des peurs vis-à-vis d'une relation, mais on vous dit que, attention, vos peurs viennent dans votre cerveau et vous n'avez aucune preuve que ces peurs vont se réaliser. Clairement, on vous dit que vous anticipez, que vous êtes en train de préparer votre futur. Vous avez deux cartes de futur, donc peut-être que dans la semaine, vous envisagez un futur plus éloigné. Et on vous dit quand même, n'anticipez pas trop, ça ne sert à rien. Vivez surtout au jour le jour, et puis vous verrez bien ce que le futur vous réserve. De trop anticiper, souvent, ça nous fait peur. Donc ça ne sert à rien. Là, on vous dit clairement qu'avec cette carte, que le but, en tous les cas, il est temps de vivre, et puis qui vivra verra. D'accord? Donc, continuez à prendre du plaisir chaque jour, et puis vous verrez bien ce qui se passe. Voilà nos amis Cancer pour la semaine du 15 au 21 juillet. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis Lion, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Qu'est-ce qu'on a comme énergie et message spirituel? Message, bien entendu, de vos anges. Alors, on a déjà le positionnement. Donc, il va falloir exactement vous positionner et savoir ce que vous souhaitez. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc cette carte, elle nous indique clairement que si une personne, elle a fait un choix, vous devez respecter le choix de l'autre. Exemple, si la personne a décidé de ne plus communiquer avec vous, vous n'avez pas le choix, seulement accepter cette décision. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos amis lions pour cette semaine? Alors, on vous dit clairement qu'au niveau de la santé, tout va très bien, Madame la Marquise. On vous dit clairement qu'avec ce 3, vous êtes dans les échanges, de la communication, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie à nouveau de faire la fête. Ce 3 de cœur, il est quand même dans de la bonne humeur. Pour moi, vous êtes dans des affaires qui fonctionnent, mais au niveau de la santé, c'est le feu d'artifice. Donc, c'est très bien parce que on voit qu'il y a de la réalisation, on est dans la fête, on est dans l'abondance et puis on apprécie les moments de vivre et de partage. D'accord? Donc pour moi, plus vous voyez du monde cette semaine et plus vous vous sentirez bien, en tous les cas, dans votre vie. Surtout cette semaine du 15 au 21 juillet. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Avec ce 2 de pique, déjà vous êtes entouré d'amis qui sont sincères, honnêtes et fiables. Vous avez une vie sociable très entourée pour moi. Et puis il y a de la sincérité dans vos relations, d'accord?
Donc ce 2 de pique, il y a beaucoup d'harmonie, hein, et puis il y a du soutien, que ça soit avec l'entourage, que ça soit avec vos collègues de travail ou que ça soit avec dans votre couple, hein. On voit qu'il y a une entente, une harmonie et puis des rencontres. Vous allez peut-être devoir faire peut-être certaines conciliations avec une certaine souplesse et une ouverture d'esprit, mais vous gardez à l'idée que d'échanger, de partager, ça vous permet d'être aussi bien dans votre vie et dans votre peau. D'accord? Pour moi, il y a l'idée qu'on est lié à un cercle amical, là, ou un cercle intime. Et puis, on a des conseils, des aiguillages, on est invité dans la semaine. En tous les cas, on prend tout ce qu'on a à prendre de ses proches ou de ses amis. Donc ça, c'est bien parce que on se rend bien compte que vous êtes vraiment entouré de personnes agréables. Financièrement, il y a une petite catastrophe dans la semaine, une petite perte ou une petite cassure. Donc, soit financièrement, il y a une mauvaise spéculation ou une crise ou quelque chose qui n'était pas prévu à payer, hein, ou une perte financière. Donc, peut-être que, je ne sais pas moi, hein, vous devez de l'argent ou alors tout simplement vous avez terminé votre travail ou alors vous êtes moins payé. En tous les cas, il y a une perte. D'accord? Donc, attention, par rapport à ça, il peut y avoir un accident financier, donc peut-être une facture pas prévue ou un remboursement qui va arriver sans que vous en ayez conscience, hein. Et donc, bien entendu, ça peut être une désillusion, d'accord, au niveau financier, bien sûr. Professionnellement, vous serez dans l'empathie, vous êtes dans le soutien avec cette dame de cœur. Vous avez beaucoup d'intuition, donc vous savez exactement où vous allez. Vous êtes entouré de bonnes personnes, vous vous sentez bien. Donc pour moi, il y a quand même un entourage dans la semaine qui est plutôt agréable. Il y aura aussi des moments de partage qui vont vous faire du bien. Vous avez que des cœurs, donc c'est une semaine quand même où le cœur va prendre place, hein. Ça veut dire que amicalement ou sentimentalement, il y aura une place intéressante. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des difficultés avec les pics. Ok? Donc pour moi, cette dame de cœur, elle vient tout simplement vous indiquer au niveau professionnel que tout se passe bien, qu'il y a du réconfort, de l'empathie. Peut-être que vous guidez certaines personnes également sur le bon chemin. Vous accompagnez peut-être aussi des personnes au niveau professionnel. Pour moi, vous allez retrouver un éclaircissement. Vous aurez peut-être également des révélations, hein, vis-à-vis de cette perte. Donc peut-être que cette perte vient des finances à cause du professionnel. Si ça ne vous concerne pas, les pertes financières, ça peut être aussi par rapport à votre travail. Ça veut dire que vous travaillez peut-être ou vous allez apprendre que votre entreprise ce mois-ci n'a pas très bien fonctionné au niveau financier. D'accord? Donc là, il peut y avoir aussi cette idée d'être au niveau professionnel, dans de la comptabilité ou autre, et qu'il y a des petits soucis financiers. En tous les cas, votre entourage est là, hein, on le voit clairement. Il y a des sentiments. Peut-être que vous pourriez également avoir un petit rendez-vous amoureux pour certains. Pour moi, c'est la voie du cœur et de l'amour, hein, cette semaine pour vous, avec des rencontres sincères au niveau des sentiments amicaux ou même sentimentaux. Vous serez dans de la douceur et puis également dans beaucoup d'émotions dans la semaine. Pour moi, il peut y avoir une nouvelle relation également affective ou amicale ou sentimentale avec une petite déclaration pour certains. Bon, écoutez les lions, c'est pas mal, hein? On vous dit, tu reçois des signes. Donc écoutez les synchronicités. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il peut y avoir des messages, des signes, surtout avec la licorne qui est très intuitive. Donc vous devez vous rendre compte, les lions, peut-être que vous attendez un nouveau projet, que vous attendez peut-être une réponse et que les signes que vous ressentez vous donnent déjà presque la réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit chute, motus, silence. Ah ah, on vous dit attention, taisez-vous.
Ne dites rien, gardez en tous les cas le secret de tout ce qu'on peut vous révéler. Donc s'il y a des amis qui vous donnent des secrets, surtout n'en parlez pas. On vous dit surtout de garder votre langue, hein, ne soyez pas la personne qui va aller donner des commérages. Et puis si vous devez dire certaines choses à certaines personnes, eh ben, faites attention aux mots que vous allez employer. Donc pour moi, cette carte, elle est quand même dans le fait de ne rien dire, ne rien dévoiler. Et si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, bah peut-être que motus et bouche cousue, ça veut dire ne dis rien. Hein. Tous les cas, elle vous dit ne parle pas pour rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoitises. Donc là, avec l'idée, tu reçois des signes. Surtout, ne dévoilez pas trop vite vos sentiments, ne dites rien, laissez faire les choses et vous verrez bien. Quelle que soit la situation du moment ou à venir, cette carte vous indique de vous taire. Donc, taisez-vous les lions. Voilà ce que ça signifie. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 juillet. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous cette semaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Allez, on va voir le message déjà spirituel qu'on vous donne. L'ouverture. Donc déjà, on a un 4 qui nous indique la stabilité, la sécurité. Mais comme si on vous disait, en tous les cas, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, à un moment donné, essayez peut-être d'ouvrir une porte pour les célibataires et d'essayer de voir aussi l'amour différemment. Mais pour les couples également, peut-être qu'il faut essayer d'établir cette semaine, d'être bien avec une ouverture d'esprit, une ouverture d'envie de concrétiser des rendez-vous, concrétiser des choses, pour être bien, en tous les cas, dans son couple. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a, les vierges. Alors, on vous dit au niveau de la santé que vous avez besoin de vous ressourcer davantage. Vous avez besoin, en tous les cas, de repos également. Ce repos, il peut être imposé comme il peut être, bien entendu, obligé. Au niveau de la santé, peut-être que vous vous êtes fait mal quelque part et que vous êtes au repos, mais il se peut également que vous soyez en vacances. Pour moi, c'est tout simplement le fait d'être replié sur soi. Donc ça, c'est pas très très bon dans le sens où on pourrait avoir de la nostalgie ou une forme de mal-être donc dans la semaine. Pour moi, il peut y avoir bien sûr des blocages avec cette carte. 4 de pique, c'est quand même une carte qui nous renvoie à une tristesse morale. D'accord? Il n'y a rien de grave, mais c'est comme si on n'avait pas envie de sortir, qu'on n'avait pas envie de faire de projet, qu'on avait envie de rien. Simplement se replier sur soi-même et puis avoir besoin de repos tout simplement. C'est comme si on vous disait, pardon, de prendre du recul avant d'agir, et puis comme s'il était aussi très important de vous ressourcer avant d'envisager quoi que ce soit. Donc pour moi, au niveau santé, c'est plutôt ça. Sentimentalement, amicalement ou familial, on voit que vous avez besoin de vous ancrer davantage dans votre cocon, ce qui représente également le repli sur soi. On a besoin d'être entouré de sa famille, de ses amis. On a besoin de partager des moments, peut-être d'avoir des moments de plaisir en famille également, mais c'est surtout dans son lieu d'habitation qu'on se trouve bien, d'accord ? Donc pour moi, il peut y avoir l'idée d'inviter, de recevoir, mais vraiment chez soi. Il pourrait y avoir la famille proche ou bien entendu des amis intimes avec des moments agréables, repas ou fêtes, mais vraiment on a besoin de cette harmonie familiale. C'est la famille de cœur que je vous dis. Donc la famille, c'est au sens large.
Bien entendu, on voit que vous aurez envie de partager ou de construire peut-être un foyer en rencontrant peut-être une personne. Dans la semaine, vous y penserez pour les célibataires, vous vous repliez sur vous-même, mais vous pensez à construire un foyer. Alors bien entendu, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, vous ne savez pas où elle va vous mener. Et là, on voit clairement que vous avez envie justement de créer un couple. Pour moi, au niveau financier, on vous dit que tout fonctionne, les vierges, que vous avez besoin justement peut-être d'y voir un peu plus clair, même si vous êtes solaire, même si vous illuminez, on voit bien que vous êtes sur un piédestal, vous êtes bien ancré au niveau des finances, il n'y a rien. Peut-être que vous avez des dépenses pour vous faire plaisir, peut-être également des dépenses au niveau ophtalmique, mais pour moi, énergétique. Donc peut-être que vous allez voir un énergéticien ou alors quelqu'un qui vous ressource, mais il n'y a pas une problématique quelque part. On vous dit que c'est vous qui gérez vos finances et puis vous savez exactement ce que vous devez faire au niveau des finances. D'accord? Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée de dépenser cette semaine pour votre voiture, mais également pour votre lieu d'habitation. Pour certains, au niveau professionnel, on a envie de voir les choses différemment. Peut-être qu'il y a des déplacements professionnels. Il se peut également que vous décidiez de partir en voyage. Si vous ne travaillez plus, que vous êtes en vacances, vous avez peut-être un déplacement pour les vacances. Mais également l'idée d'une mutation pour certains. Donc vous attendez peut-être la réponse d'une mutation. Si c'est le cas, on dirait qu'elle est presque positive avec la réussite en dessous. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'un déplacement qui vous rend pleinement heureux et heureuse. D'accord? Donc pour moi, les vierges, clairement, on se déplace, hein, on a des nouveaux projets, on a besoin d'évasion au niveau professionnel également. Vous avez envie peut-être de mettre une forme de distance également avec vos collègues ou avec le travail. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de voir un nouvel horizon, peut-être de partir en vacances tout simplement et d'être de respirer un nouvel air. Alors, on a la réussite au niveau de votre tirage principal, hein. Au niveau de l'entourage, il y a la réussite. Au niveau professionnel, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre intelligence. Au niveau financier, pour moi, il n'y a pas de problématique autre que ça, hein. Et puis, avec ce 3 de trèfle, vous savez exactement communiquer, vous savez exactement partager. Pour moi, il y a les efforts qui sont récompensés. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, avec la famille, vous avez comment dire, des personnes qui vous prouvent leurs sentiments. Et on reconnaît bien entendu vos qualités. On pourrait même vous admirer avec ce piédestal-là, hein. Pour moi, il y a vraiment, même au niveau professionnel, on reconnaît ce que vous valez. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Peut-être qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc pour moi, il y avait l'idée que vous êtes un petit peu enchaîné au niveau financier, ce qui vous empêche peut-être d'avancer dans votre vie sentimentale, hein. Comme s'il y avait une chaîne qui vous retenait. Donc vous n'avez peut-être pas les moyens, peut-être tout simplement d'envisager une nouvelle relation puisque financièrement vous êtes bloqué et que vous ne faites pas ce que vous pouvez faire. Ceux qui sont en séparation ou autres, il y a peut-être un blocage qui vous empêche d'être libre, hein. En tous les cas, si vous attendez peut-être une personne, c'est peut-être cette personne qui a des problèmes financiers et matériels et qui ne peut pas s'engager avec vous actuellement puisque le financier joue un rôle important. On vous dit également qu'il y a un pardon, une libération, une réconciliation, les vierges, qui pourrait arriver à vous. Donc, soit vous attendez une libération par rapport à un passé ou par rapport à du relationnel, familial, sentimental ou amical, hein, mais il pourrait y avoir aussi l'idée de se réconcilier avec soi-même ou même avec quelqu'un. D'accord?
Donc pour moi, il y a peut-être l'idée tout simplement de pardonner. Pardonner peut-être à quelqu'un, pardonner à une personne. On vous dit avec cette carte, en tous les cas, d'aimer avec votre cœur. Et puis, ne vous vengez pas, ça ne servira à rien. D'accord? Donc, avec sagesse, vous pourrez pardonner et passer à un nouveau chapitre de votre vie. OK? Donc, il suffit, en tous les cas, pour vous, pas d'oublier, hein, mais de te pardonner, en tous les cas, de vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà ce qu'on est en train de vous dire comme petit message les vierges. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les balances, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, dans vos énergies de cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous travaillez encore, bien entendu. Mais en tous les cas, je vous souhaite, les balances, un très bel été. Donc, n'oubliez pas non plus de liker, commenter et vous abonner. Et vous pouvez aller voir également votre tirage sentimental pour le mois de juillet qui est sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances concernant le message spirituel? Le message un petit peu que vous devez entendre pour cette semaine, qui est tout simplement la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc forcément, quand votre mental va dans le sens de ce qui est bon pour vous, qu'il n'y a pas forcément de peur, d'angoisse, de stress, donc tout va très très bien, vos projets avancent sans blocage et donc vous vous en rendez bien compte. Donc il y a une cohérence, bien entendu, en ce que vous, avec vos pensées, vos projets, vos paroles et votre énergie. Donc quand tout est aligné, tout peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on vous dit, bien entendu, au niveau de la santé pour cette semaine? On vous dit de vivre l'instant présent sans trop planifier de choses. Donc faites attention de ne pas, en quelque sorte, vous submerger justement au niveau du cerveau en voulant tout planifier sur les mois prochains. On vous dit de vivre à chaque instant des moments fort agréables, apprécier cette semaine à sa juste valeur, sans forcément vous projeter dans un avenir lointain, comme vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. En tous les cas, c'est vraiment penser un petit peu de vivre sans forcément avoir des projections. Ok? Seul l'instant présent est important. C'est très très dur de vivre l'instant présent en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du couple, au niveau des amis, au niveau des relations? Vous avez la meilleure carte du jeu, les balances pour ça. On vous dit que vous serez dans une osmose complète, d'accord? Vous allez chercher des relations intéressantes, que ce soit amicales ou sentimentales. Si vous êtes en couple, c'est une semaine très intéressante. On vous dit clairement que vous allez être également entouré. Vous serez dans une association. Quand je dis association, peut-être de groupes d'amis, peut-être que justement vous faites partie d'une association, vous faites peut-être des activités sportives. En tous les cas, c'est une semaine où il y aura des belles expériences à vivre et à partager sincèrement avec vos proches. D'accord? Donc là, on est en couple ou on est avec des personnes qui sont nos moitiés, notre famille d'âmes sœurs. D'accord? Tous les cas, pour les célibataires, vous serez peut-être dans une recherche sentimentale pour trouver vraiment votre moitié. Pour certains, vous pourriez vivre une passion amoureuse également, hein, assez forte. Donc bon, les balances, vous êtes peut-être dans une relation où tout démarre, tout est beau, tout est sympathique, alors profitez-en. Au niveau financier, on a quand même le masque. Peut-être que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes au niveau financier. Peut-être qu'il y a une personne qui porte un masque dans votre entourage au niveau des finances, hein, et on vous dit qu'il y a peut-être des choses cachées. Donc faites attention, il y a peut-être des rappels qui pourraient arriver par facture, ou alors regardez bien tout ce que vous devez payer.
En tous les cas, peut-être qu'il y a une facture qui n'est pas juste, hein. Donc, penchez-vous sur ce que vous devez payer pour voir si tout est juste et regardez également votre salaire pour voir si rien n'a été oublié. Au niveau professionnel, on est plutôt sur une énergie de passion. Donc pour moi, soit il y a une passion amoureuse au niveau professionnel, vous pourriez très bien être avec quelqu'un qui travaille avec vous, hein. Mais il se peut tout simplement que vous aimiez votre travail à un point d'en faire, peut-être que ceux qui sont à leur compte, hein, vivent de leur travail, ils en sont pleinement satisfaisants, ou alors vous avez tout simplement, à côté de votre travail, quelque chose qui vous passionne et vous en faites une activité principale. Pas principale, une activité secondaire, pardon. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se passionner par quelque chose, hein. Mais si c'est pas le cas, ça peut être tout simplement, ok, écoutez, on se fait plaisir, hein, on va au travail et puis voilà, hein, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. C'est une carte qui nous indique tout simplement qu'il peut y avoir des compliments, hein, de la reconnaissance, des coups de tête, mais aussi qu'on se sent considéré, d'accord? Donc professionnellement, vous pourriez être tout simplement avec des collègues qui vous font des compliments ou même votre supérieur. En tous les cas, vous avez peut-être aussi des coups de génie, ce qui met un émerveillement vis-à-vis des autres. Bon, vous êtes dynamique et volontaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Et puis, il y a quand même une renommée qui est quand même naissante. Donc, on voit que vous savez très bien où vous allez au niveau professionnel, les balances. Votre tirage principal, en tous les cas, est très beau. On vous dit que vous allez vous stabiliser tout au long de la semaine. Par rapport à vos relations, il y a des très belles relations. Il pourrait y avoir des invitations au niveau de la famille, amicale également. Vous avez besoin de partager des moments de sincérité, hein, et d'honnêteté, mais des moments agréables. On vous dit tout simplement de vivre l'instant présent à pleines dents. Peut-être que vous êtes aussi comment dire, dans, vous faites un domaine artistique, mais vous le faites peut-être chez vous, hein. Ça veut dire que vous peignez, vous jouez peut-être du piano, vous êtes peut-être créé, enfin, dans l'art, hein, tout simplement, dans la musique, dans le sport. Et donc, on voit bien que vous pourriez le pratiquer également à domicile ou dans un lieu très petit. On vous dit tout simplement que là, faites attention, il pourrait y avoir justement, par rapport à l'habitation, des factures imprévues, peut-être de la rénovation ou alors une problématique au niveau de la maison avec des finances qui devront être dépensées par rapport à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a bien entendu au niveau sentimental pour nos amis Balance? Qu'est-ce qu'on nous dit? Poids de la famille. Alors, vous avez quand même la famille qui ressort à plusieurs reprises, mais avec cette carte, on vous dit clairement que vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer du temps pour vous, pour vos plaisirs, peut-être par rapport à une relation amoureuse, car vous avez peut-être tout simplement des enfants, hein. On voit qu'il y a des complications peut-être cette semaine vis-à-vis de la famille, tout simplement. On vous dit qu'il peut y avoir aussi des non-dits, hein, peut-être une fin, peut-être une séparation ou des difficultés et des complications dans une relation. Peut-être que vous stoppez également une relation et que vous redémarrez autre chose actuellement, hein. Peut-être que vous avez terminé également une séparation qui perdure depuis longtemps ou alors que vous êtes coupé avec quelqu'un de votre famille. Voilà les balances. Écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien les scorpions, bien entendu, que vous passez un début d'été agréable. Est-ce que vous êtes en vacances ou vous êtes encore au travail? Mais en tous les cas, l'été est toujours en général fort apprécié. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous avez également votre tirage sentimental qui est en ligne pour le mois de juillet concernant ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avant tout? On vous dit le plongeon. Ah, ah, les scorpions.
Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il me semble que c'est votre tirage sentimental, ça aussi. J'ai le sentiment qu'on vous dit de ne plus regarder derrière vous, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive à vous et qu'il faut foncer. En tous les cas, n'hésitez pas à ouvrir davantage la porte, hein, pour voir ce qui se passe un petit peu derrière. Derrière, il y a un très beau paysage, mais vous avez du mal à le voir parce que vous restez dans quelque chose d'assez sombre. Et on vous dit d'aller un petit peu ouvrir cette porte plus largement, hein, déchirer ce papier et aller de l'autre côté et vous verrez que c'est super beau. En tous les cas, pour cette semaine, au niveau de votre santé, vous êtes sur un regain d'énergie. Donc ça, c'est super bien parce qu'on voit bien qu'au niveau du mental, au niveau du moral, eh ben, on se trouve en pleine forme, hein. Par rapport à de la nouveauté, on a envie d'avancer, on a envie de s'amuser, on a envie de créer un petit peu de nouveauté dans sa vie. D'accord? Donc cette semaine, en tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de nouveaux projets, il y aura plein de nouvelles idées. Et puis, il pourrait y avoir justement un renouveau, peut-être au niveau sentimental, hein, mais on va voir. Pour moi, il y a aussi tout ce qui est idées fraîches et innovantes, d'accord? On a envie de nouveautés cette semaine, on a envie d'une nouvelle énergie. Donc pour moi, au niveau de la santé, pas d'inquiétude du tout. Au niveau financier, on vous dit peut-être qu'il y a eu des blocages. Avec ceux deux, il y a une forme de dualité également, hein. Peut-être que tout simplement, vous restez un petit peu enfermé chez vous parce que financièrement, vous n'avez peut-être pas non plus les moyens de faire trop de choses ou d'aller à l'extérieur. Vous avez envie d'un nouvel horizon, ok? Mais pour moi, il y a peut-être l'absence de finances, d'accord? Il y a peut-être, on prend conscience en tous les cas que ce serait intéressant d'avoir plus de finances pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Mais là, on se rend compte qu'il y a peut-être eu une cassure financièrement à un moment donné. Alors peut-être que vous aviez le droit à des allocations ou à un APL ou des choses comme ça, puis d'un seul coup, vous vous rendez compte que ça va se couper prochainement, parce qu'on a quand même la perte qui est là-haut. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'interroge. Peut-être que vous aviez aussi une pension alimentaire, ou alors que vous étiez en couple et que vous vous séparez, et donc il y a des pertes financières importantes. Cette semaine, c'est plutôt le fait de se recentrer sur soi financièrement et pas forcément avoir envie d'aller dépenser, d'accord? Donc pour moi, la carte là n'est pas inquiétante du tout. Elle est plutôt du fait de se poser des questions de qu'est-ce qu'on peut faire avec les finances que l'on a. Ça ne nous empêche pas de rêver à de meilleures choses et d'avoir envie également de s'éloigner, hein, d'avoir envie également de voir un nouvel horizon arriver à soi. Alors, je ne vous cache pas qu'au niveau sentimental, relationnel ou même familial, il y a une perte, il y a une cassure. Il y a quelqu'un avec qui il y a des difficultés, des complications, peut-être cette semaine. Vous ressentez peut-être l'absence de quelqu'un, tout simplement, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous disputer avec quelqu'un, mais ça veut dire que peut-être au niveau de votre énergie, vous allez avoir le manque d'une personne qui n'est peut-être plus avec vous sentimentalement ou alors qui n'est plus dans cette vie-là. On ressent malgré tout qu'il y a une énergie plutôt de tristesse, de chagrin suite à cette absence. Bon, si c'est pas le cas, vous pourriez justement être en conflit avec quelqu'un, un ennemi ou alors bien entendu un adversaire un petit peu nuisible. Ok? Donc pour moi là, il peut y avoir vraiment l'idée qu'au niveau relationnel, ça peut être un collègue ou une collègue de travail, ça peut être quelqu'un de votre famille mais avec qui vous vous entendez pas, hein, ou alors un ex ou une ex, peu importe, mais on sent que cette personne, en tous les cas, il y a des complications et des difficultés émotionnelles. Vous vous sentez avec des sentiments un petit peu déréglés, hein. Donc faites attention parce qu'il pourrait y avoir justement aussi des émotions en dents de scie. Alors, au niveau professionnel, vous êtes dans l'aide aux autres, vous apportez votre soutien
En tous les cas, on reconnaît votre qualité au service, hein. Ça veut dire que si vous êtes dans la restauration, dans l'aide à la personne ou autre, bah, vous êtes bien à votre place, on reconnaît vos compétences. Autrement, si vous êtes dans un autre job, peut-être que vous donnez énormément à vos collègues et on se rend compte que vous êtes toujours là à dire oui. Alors peut-être qu'à un moment donné, il faut faire attention qu'on ne vous prenne pas non plus pour, comment dire, le bon larbin, hein, en quelque sorte. Donc apprenez également à dire stop quand vous devez dire stop. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, vous, dans votre tirage, au niveau de l'entourage et au niveau de vous-même, vous y êtes, donc vous allez maîtriser votre semaine à la perfection. Quoi qu'il en soit, vous avez votre petite étincelle, vous gardez votre gentillesse, vous gardez votre empathie, mais vous savez exactement où vous allez, ce que vous devez faire. Donc, je n'ai pas d'inquiétude du tout pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Même s'il y a une carte avec un conflit, peut-être que cette carte, elle est tout simplement confuse de vous et vous savez qu'il y a une personne qui vous en veut ou vous en voulez à cette personne. En tous les cas, vous gardez votre magnétisme, vous aurez l'envie de partager des moments de plaisir avec certaines personnes, vous êtes sincèrement dévoué au niveau professionnel, hein, et puis vous gardez ce dynamisme, en tous les cas, intéressant avec cette nouvelle énergie. Alors pour moi, il y a une surprise qui arrive à vous cette semaine au niveau sentimental ou relationnel. D'accord? Donc la surprise, c'est que vous avez peut-être espéré quelque chose de nouveau et justement, ben, les choses vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a bien entendu là? Ah, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui revienne dans votre vie, hein. Alors attention, on a quand même au niveau de là l'adversaire. Il ne faudrait pas que cette surprise soit que votre ex revienne dans votre vie et que ça soit plutôt négatif que positif. OK? Donc là, il peut y avoir une ombre également, hein. Donc peut-être que c'est la nostalgie que vous avez ressentie qui ressort, mais on sent que la surprise, elle peut peut-être tout simplement être le fait que vous pourriez avoir une forme de nostalgie par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Tout simplement. Voilà les scorpions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Sagittaires, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre semaine du 15 au 21 juillet. Donc, j'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes cet été, enfin cette semaine surtout, du 15 au 21 juillet, hein. Et puis, j'espère que vous passez déjà un très bon été et que vous avez plein de projets, bien entendu. N'oubliez pas non plus d'aller visionner votre tirage sentimental qui se trouve en ligne sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Oui, la chance. Donc c'est une semaine où il y aura de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. J'adore ce trèfle à 4 feuilles avec la coccinelle, c'est juste magique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Tout simplement, on vous dit au niveau, au niveau de votre mental, au niveau de la santé en quelque sorte, que vous allez être dans l'aide et dans le soutien, mais également que vous serez dans la sérénité. Donc c'est une semaine de tranquillité. Vous avez deux cartes qui sont fort agréables où les choses s'écoulent tranquillement. Donc pas d'inquiétude pour vous les Sagittaires. Quoi qu'il en soit, il y aura des moments paisibles, hein, et des moments de satisfaction. Vous allez faire preuve de patience, hein, et puis vous allez apprécier en tous les cas les moments de pause. Avec cette carte, pour moi, vous allez vouloir avoir une semaine de paix et de tranquillité. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout une carte qui a une problématique au niveau de la santé. Pour ceux qui auraient justement un souci, on vous dit que vous allez trouver de l'aide et du soutien dans les autres, d'accord? Peut-être que vous êtes au repos, peut-être tout simplement que vous avez des complications pour marcher ou autre, hein, ou alors peut-être une problématique au bras ou au poignet. Et on vous dit clairement qu'il y aura de la coopération, il y aura des alliances et il y aura des personnes pour vous soutenir. Pour moi,
au niveau sentimental, on se retrouve avec des sentiments. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a un cœur au niveau sentimental. Donc pour moi, même les célibataires, vous allez être entourés de personnes qui vous apprécient, qui vous aiment. Ça peut être les amis, ça peut être la famille. C'est une semaine où vous allez être avec des rendez-vous, des invitations, des propositions avec des offres agréables qui peuvent venir de votre entourage ou d'autres personnes, hein, en tous les cas. Pour ceux qui sont en couple ou autre, il pourrait y avoir une invitation sentimentale également. Donc là, c'est bien parce que ça veut dire que les couples, vous pourriez apprécier des moments à deux, peut-être au restaurant ou autre, hein, mais en tous les cas en tête-à-tête, et ça va vous faire du bien. Pour moi, c'est vraiment la joie, l'insouciance dans toute sa simplicité qui va se retrouver cette semaine au niveau du cœur, hein. Euh, on voit juste au niveau financier peut-être un petit trouble. Ça signifie tout simplement que il y a des jours avec et des jours sans. Peut-être qu'il y a des jours où vous vous inquiétez vis-à-vis de vos finances, que vous vous posez des questions peut-être par rapport à des factures ou tout simplement comment vous allez faire au niveau matériel. Il y a peut-être de la lenteur ou des blocages vis-à-vis des finances, hein. Donc vous attendez peut-être de l'argent qui doit arriver et qui prend plus de temps pour arriver. Donc ça vous inquiète un petit peu, mais rien d'important, d'accord? En tous les cas, ça vous met peut-être dans de l'indécision par rapport à de nouveaux projets, mais rien de plus. On voit qu'au niveau professionnel, vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité. Cette semaine, ça sera une semaine où tout simplement il y aura du soutien. Vous allez peut-être accueillir également vos collègues ou alors, suivant le travail que vous faites, accueillir des personnes. Et on vous dit que vous serez attentionné. Il pourrait y avoir également des moments où on offre aux autres des moments importants. Avec cette carte, c'est quand même de la générosité. Vous tendez la main à quelqu'un ou quelqu'un vous tend la main pour apporter de l'aide. Vous avez deux cartes qui indiquent du soutien et de l'aide. Donc vous serez vraiment cette semaine les Sagittaires avec cette intention d'aider les autres. Au niveau professionnel, il n'y a rien. Il peut y avoir une petite rentrée d'argent. Alors peut-être tout simplement le fait qu'on vous fait un cadeau ou une faveur, hein. Donc peut-être que vous avez une petite prime ou alors tout simplement des pourboires pour certains ou alors vos collègues peuvent apporter des croissants ou des petites choses comme ça qui font que c'est un moment agréable. Au niveau entourage et au niveau de votre tirage général pour la semaine, on voit qu'il y aura des documents, des papiers administratifs à faire également. On voit que vous allez vous déplacer pas mal dans la semaine, mais vous aurez aussi besoin de temps pour vous ressourcer. D'accord? C'est intéressant de voir que vous avez besoin également de vous retrouver peut-être en tête-à-tête, comme je vous l'ai dit, en week-end en amoureux, mais avec un besoin de changer d'air et de se mettre au vert. Il y a aussi l'idée, bien entendu, de se reconnecter à la nature avec cette carte-là, mais également de faire attention à son alimentation. Avec le vert, on vous parle de manger un peu plus de légumes et avec l'eau, on vous dit également de vous hydrater davantage. Donc n'oubliez surtout pas ça. Pour moi, il y a le bien-être et il y a la santé qui est là cette semaine, aucune inquiétude. Alors, quel message on a? Éloigne-toi. Donc pour moi, vous êtes peut-être en train de penser à quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est peut-être géographiquement également éloigné. Mais si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, cette carte vous indique clairement de vous éloigner de cette personne, hein. Donc il y a plusieurs messages. Vous êtes peut-être dans vos pensées. Vous pensez à vous éloigner également. Attention, attention quand même, parce que cette carte, elle nous indique si c'est une relation nocive, une relation qui ne vous convient plus, il est temps pour toi de t'en éloigner. Rêve, intuition, intimité. Bon, alors, vous avez quand même des ressentis, hein, les Sagittaires. Il est intéressant également
de voir ce que vous ressentez. Si c'est par rapport à cet éloignement, bah, c'est intéressant, hein, mais on vous dit aussi qu'il faut être à l'écoute de vous-même. Parce que là, c'est là que vous allez trouver les réponses que vous avez besoin. Donc ça veut dire que si vous pensez à quelqu'un, eh ben vous savez au plus profond de vous-même ce que cette personne pense. Si vous devez vous éloigner de quelqu'un, vous le ressentez au plus profond de vous-même. Donc, ne soyez pas dans les attentes d'une personne. Pour moi, vous devez retrouver votre liberté d'être et de penser. Et puis, écoutez votre petite voix intérieure, c'est elle qui vous indique le bon chemin. Surtout avec la chance qui est là. Voilà, amis Sagittaires, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine. J'espère tout simplement que vous passez un très bon début d'été. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller visionner, écouter votre tirage sentimental concernant, bien entendu, votre signe astrologique sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? L'égarement. Alors, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, si votre mental, laissez-le de côté, hein, les Capricornes. Vous savez exactement que le mental est très très fort. Il sait où il doit vous guider. Mais par contre, les peurs et puis les blocages peuvent surmonter, peuvent être là et ne pas vous diriger sur le bon chemin. Donc, ne vous égarez pas. Écoutez votre petite voix intérieure, c'est elle qui vous donne les meilleures réponses. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé? Les Capricornes, on vous parle peut-être de la famille, peut-être de l'hérédité. Vous avez peut-être des problématiques de santé suite à une maladie héréditaire, hein. Mais il se peut également tout simplement qu'il y ait la famille qui vous ronge un petit peu. Après, c'est pas une carte de santé inquiétante du tout, hein. On vous dit surtout de vous ancrer davantage et puis d'arrêter plutôt d'être dans l'anxiété par rapport à des choix à faire. C'est ce qu'on vous dit là avec l'égarement, hein. Pour moi, il y a peut-être des risques d'être incompris dans vos choix, mais c'est pas grave. C'est peut-être des décisions que vous devez prendre avec votre bien-être, avec vos ressentis, et tout simplement les autres, eh ben c'est pas grave s'ils sont pas ok avec ce que vous décidez. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'avancer. Vous êtes peut-être dans une semaine où vous vous sentirez dans une forme de solitude, un petit peu replié ou incompris, d'accord, par rapport à des choix que vous devez faire. Donc moi, je ressens qu'il y a un besoin d'ancrage davantage, peut-être même de se reconnecter à la nature, bien entendu, hein, et gérer un petit peu votre émotivité. On voit au niveau sentimental que vous avez ouvert les yeux, que vous ouvrez en tous les cas votre illumination, et puis vous vous êtes à nouveau solaire. Donc les Capricornes, cette semaine, vous allez à nouveau briller. Vous regardez peut-être aussi autour de vous si vous recherchez votre moitié, hein. Mais pour ceux qui sont en couple déjà, bah, vous allez passer des moments fort agréables avec votre partenaire. En tous les cas, même au niveau relationnel et amical, on sent que vous savez vers qui vous pouvez vous retourner. Vous regardez également au niveau de votre passé. Donc pour moi, il y a le passé quand même qui est là. Peut-être qu'il y a eu des complications avec quelqu'un du passé. On vous dit que vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes schémas. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Pour moi, vous avancez en vous mettant sur un piédestal. Donc ça vous permet également de vous élever davantage. Quand je vous dis que vous vous mettez sur un piédestal, c'est pas que vous vous la pétez, hein. C'est que tout simplement, vous êtes quelqu'un qui prenez à nouveau confiance en vous dans vos relations et vous vous priorisez. Au niveau des finances, on voit qu'il y a de l'aide, du soutien.
Si vous attendez un contrat ou un accord, il y a une possibilité que cette semaine, vous ayez une réponse par rapport à ça. En tous les cas, on ne vous lâche pas, hein, on vous aide et on vous soutient. Peut-être que vous avez un contrat professionnel qui vous permet, bien entendu, d'avoir des finances régulières. On voit que, il y a des accords. Alors les accords, ils peuvent être, sur un CDD, sur un CDI, ça peut être un accord à la banque, ça peut être un accord de remboursement. En tous les cas, c'est pas une carte d'inquiétude au niveau financier. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent vous aider financièrement. Ça veut dire que si, vous êtes en couple, bah, vous partagez bien entendu, les factures, vous partagez tout, donc on se soutient mutuellement par rapport aux finances. Pour moi, il n'y a pas cette semaine d'inquiétude, mais vous resserrez vos finances. Ça veut dire que vous mettez bien en tête ce que vous pouvez dépenser ou pas. Peut-être que vous dépensez peut-être plus pour les autres que pour vous-même. Donc, vous faites un petit peu attention à l'argent. Au niveau professionnel, il y a peut-être une forme de rivalité. Il y a peut-être aussi une forme de jalousie cette semaine. Il y a des désaccords, j'ai l'impression. Pour moi, en tous les cas, si vous êtes à votre compte, il n'y a pas d'inquiétude, vous avancez, même si vous savez qu'il y a de la concurrence également autour de vous. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise, ouvrez grand les yeux, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, tout n'est pas aussi beau, tout n'est pas aussi sympathique que ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, peut-être qui ne sont pas si honnêtes, hein, et qui vous jalousent également, ou alors il y a des complications relationnelles dans votre entreprise. Pas forcément avec vous, mais peut-être dans les ambitions ou autres. Il y a peut-être des choix qui lèsent certaines personnes, hein, et donc ça peut mettre de la rivalité, bien entendu. Pour moi, il y a de l'instabilité professionnelle. Vous avez peut-être envie de faire autre chose. Il y a peut-être, bien entendu, des collègues ambitieux ou ambitieuses qui deviennent un petit peu vos rivales. En tous les cas, vous êtes peut-être aussi à votre compte et là, c'est différent. On voit que vous êtes patron ou patronne et que vous allez avancer en gérant très bien votre entreprise. Pour moi, cette semaine, les Capricornes, il pourrait y avoir des contrariétés, peut-être des échanges un petit peu houleux avec plusieurs personnes. Ça peut être bien entendu au niveau professionnel parce que c'est la seule carte qui pourrait être un peu négative. Il y a des contrariétés, je ne vous le cache pas. Il y a des échanges, des discussions, des conversations également. Pour moi, peut-être qu'il y a des échanges professionnels avec des débats, hein, pas forcément automatiquement des réunions auxquelles on n'est pas tous d'accord, hein. Et puis, il peut y avoir au niveau des émotions et au niveau de la famille, bien entendu, de la colère et de la frustration également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes? Tu reçois des signes. Donc au niveau de cette semaine, on vous parle de synchronicité, on vous parle de signes que vous recevez, peut-être au niveau sentimental ou par rapport à vos projets, hein. On vous dit clairement que vous savez ce que vous devez faire si vous écoutez votre petite voix intérieure et non votre mental. Et si vous écoutez des synchronicités, vous allez recevoir des signes. Bon. On vous dit que là, vos vœux vont finir par se réaliser. Vous avez réclamé, demandé, les Capricornes, quelque chose depuis très longtemps, de croire en vos anges. En tous les cas, ils vous ont entendu et vous allez recevoir justement des signes de vos anges ou alors de là-haut, de qui vous voulez, hein, qui croit en ce que vous voulez. En tous les cas, vous allez recevoir bien entendu une réponse à vos vœux. Voilà les Capricornes, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc j'espère que vous allez bien, amis Verseaux, et que vous démarrez l'été avec plein de joie, plein de bonheur, plein de projets. Allez, on va voir un petit peu vos énergies de cette semaine, mais surtout n'oubliez pas d'aller écouter votre vidéo sentimentale sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pont du futur. Bon, les Verseaux, vous envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, ok, c'est un peu encore flou. Vous avez du mal par rapport à un projet ou par rapport à une relation de voir les choses s'améliorer. Et on vous dit qu'il faut plutôt voir les choses positivement et vous allez petit à petit voir que vous montez ces escaliers et que vous arrivez au bout de vos projets. Donc ça, c'est intéressant, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau sentimental, au niveau de la santé. On commence par la santé. Allez, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous êtes peut-être dans les échanges, dans la communication avec la lettre, mais vous êtes peut-être également rongé par rapport à des communications. Vous attendez peut-être justement un message, vous attendez peut-être une réponse, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle ou autre. Et donc, cette réponse, elle vous êtes impatient. En tous les cas, on le sent. On vous dit également avec cette carte de choisir les bons mots, de ne pas dire les choses à la va-vite. Faites attention à comment vous les exprimez. Vous savez très bien que les mots sont constructeurs. Les paroles, elles ne sont pas lancées en l'air pour rien. On vous dit qu'il peut y avoir, bien sûr, besoin de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, mais de trouver, en tous les cas, les bons mots. On voit bien que là, cette semaine, vous serez dans les échanges, les Verseaux, comme la plupart du temps d'ailleurs. Mais pour moi, vous avez aussi en tête soit d'une déclaration sentimentale, soit d'une invitation, soit vous avez envie de communiquer avec l'être aimé ou une personne qui tient une place importante dans votre cœur. Bon, en tous les cas, cette semaine, vous allez y penser fortement. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment des échanges de la communication qu'il faudra étudier, ne pas être violent dans vos mots. Si vous êtes en colère, essayez de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose pour ne blesser personne. Ok? Alors, au niveau sentimental, il y a un homme, d'accord? Ça peut être vous, messieurs Verseaux, mais mesdames Verseaux, si c'est vous, il y a bien un homme présent cette semaine dans votre tirage. Alors, bien entendu, ça peut être votre partenaire, avec qui vous allez communiquer, avec qui il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, mais il peut y avoir tout simplement aussi une amitié sincère, d'accord? Une relation réconfortante. On a confiance par rapport à cette personne parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer dessus. Alors, quand je parle de sentimental, mais ça peut être aussi amical, familial. En tous les cas, cette personne, c'est quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous aide et sur qui vous pouvez vous appuyer. Vous savez qu'il y a du soutien de cette personne. Et puis, elle va vous permettre, en tous les cas, de devenir aussi, en quelque sorte, plus confiant et plus confiante dans la semaine. Vous allez mettre votre panoplie de guerriers et guerrières et vous allez oser. Pour certains qui attendent une communication d'un masculin, ce masculin, il est présent dans votre énergie. Et donc, bien entendu, il y a aussi l'idée que cette personne peut être votre mentor. Vous le voyez comme quelqu'un d'hyper puissant. Pour moi, on vous dit également d'harmoniser votre part masculine, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? Vous avez une petite rentrée d'argent qui doit arriver cette semaine. Ou alors, si ce n'est pas de l'argent réellement, c'est des petits moments de plaisir, d'accord? Alors, ça parle du quotidien. Vous allez peut-être dépenser pour le quotidien, tout simplement. Mais il peut y avoir aussi un petit bénéfice qui pourrait rentrer. Il y a du gain. Pour moi, il y a quand même une somme d'argent qui arrive à vous. Même si vous êtes un petit peu préoccupé par rapport aux financiers, on vous dit qu'il y a quand même assez dans la semaine pour pouvoir tourner au niveau des finances. Au niveau professionnel, on est un petit peu enfermé dans sa tour d'ivoire. On se sent un peu seul, on a du mal à avancer. On ne sait pas au niveau professionnel si on est à notre place ou pas. On est peut-être tout simplement là, c'est fatigué. On a envie
aussi de faire peut-être autre chose. Vous attendez tout simplement peut-être les vacances avec plaisir, hein. Pour certains, vous travaillez peut-être également de nuit et c'est un petit peu compliqué. Pour d'autres, vous avez besoin de cette indépendance, mais cette indépendance, elle vous emmène peut-être également à l'isolement ou à la solitude, même si vous êtes très autonome au niveau professionnel. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu dans une forme de stérilité, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel professionnellement, hein. Pour certains, vous êtes peut-être déjà tout simplement à la retraite également, ou alors vous ne travaillez pas avec cette tour, mais on vous dit de sortir davantage pour avoir une nouvelle émotion, une clarté d'esprit, pour pouvoir voir du monde. Alors les Verseaux, j'aime pas trop cette carte-là parce qu'elle vous dit quand même qu'il y aura des blocages et des retards dans la semaine dans vos projets. Peut-être que vous attendez un courrier qui n'arrive pas, vous attendez peut-être un homme qui n'est pas présent, une rentrée d'argent qui prend du temps. Pour moi, il y a des rendez-vous entravés. Donc ça, il faut quand même le retenir. On vous dit également de faire le point un petit peu pour reconsidérer les choses. Peut-être que il y a de la distance dans les sentiments et un blocage également. Peut-être que vous vous sentirez aussi dans une frustration professionnelle aussi. Donc pour moi, il va falloir repenser à certaines choses, peut-être à vos projets aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une décision et un choix. Vous aurez votre libre arbitre cette semaine par rapport à un chemin que vous devez prendre. Donc pour moi, vous serez à la croisée des chemins avec une décision importante, bien entendu, à prendre cette semaine. On vous dit également qu'il pourrait y avoir de la séduction, de la tentation et du flirt. Donc ayant quand même une carte assez importante au niveau sentimental, pour moi, vous pourriez avoir des rendez-vous, hein, peut-être qu'une déclaration d'amour, des communications qui sont des flirts, des échanges aussi avec quelqu'un, des tentations de communication aussi. Donc c'est vraiment à vous de prendre votre décision vis-à-vis de cette relation, mais même par rapport à vos projets ou pour moi par rapport aux professionnels également. Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les poissons, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 juillet. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de cette semaine. J'espère que vous passez un bon début d'été, que vous avez plein de projets, que vous êtes peut-être prochainement en vacances et que vous savourez cette période. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Avant tout, n'oubliez pas d'aller écouter votre guidance sentimentale du mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le grand plan. Alors, les poissons, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, attention les poissons, il y a l'univers qui se met à vous mettre des grands plans. Mais attention, elle peut être aussi parsemée de leçons. Donc, c'est jamais facile quand l'univers nous met des leçons sur notre chemin. OK? Donc, il peut y avoir aussi des choses que vous avez planifiées et qui vont se transformer, qui vont pas se dérouler comme vous l'avez souhaité. Il peut y avoir, bien entendu, des chemins qui vont être différents. Alors, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de vous, les poissons? Alors, on voit que vous êtes déjà au niveau de la santé, au niveau de vos émotions, un petit peu chamboulé, malgré votre empathie, malgré votre gentillesse. On sent que vous êtes tout simplement à l'écoute de votre petite voix intérieure. OK? Donc ça, c'est bien parce qu'on sent bien que vous avez besoin de réconfort, mais que vous restez dans la bienveillance cette semaine. Peut-être qu'il y a également un amour sincère dans lequel vous êtes présent, bienveillant, avec du réconfort, de l'empathie, hein. Pour moi, en tous les cas, vous avez des bonnes intuitions et vous savez exactement où vous devez aller et comment le faire. Vous serez dans un éclaircissement
avec un apaisement du fond du cœur dans la semaine, les poissons. Donc ça, c'est bien parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a besoin de cet apaisement. OK? Alors, au niveau sentimental, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes dans une nouvelle relation là, soit sentimentale, après ça peut être amical ou familial, hein, mais il pourrait y avoir une nouvelle énergie, un nouveau départ dans la semaine. Peut-être que vous avez déjà rencontré une personne et que vous êtes tout feu, tout flamme dans cette relation, mais il pourrait y avoir quelque chose également de naissant, hein. Donc pour certains, vous attendez peut-être un bébé et que ce bébé va arriver prochainement. Mais il y a quelque chose aussi, une nouvelle rencontre ou alors tout simplement un nouvel amour. Pour ceux qui sont en couple, bien entendu, c'est du renouveau, un nouvel émoi sentimental avec cette personne. Il y a en tous les cas l'idée d'avoir aussi l'envie de commencer quelque chose, hein. On déploie son potentiel pour pouvoir avancer euh, dans une nouvelle relation, mais il peut y avoir des nouvelles rencontres amicales aussi, hein. Pour moi, on vous parle également que vous aimez énormément vos enfants. Il y a peut-être aussi le complexe d'Oedipe à réfléchir là, pour certains et certaines, mais il y a aussi tout simplement l'idée de commencer quelque chose avec vos enfants, avec votre cœur, avec peut-être un projet de voyage, de vacances ou autre. Alors, financièrement, les poissons, on voit que vous avez des nouveaux projets, hein, que vous vous mettez également en mode guerrier et guerrière. Vous avez envie de concrétiser ces projets, mais pas à n'importe quel prix. Donc, pour moi, au niveau des finances, vous êtes très stable. Vous savez exactement où vous en êtes. Vous faites confiance à votre esprit. Vous êtes patient également par rapport à vos projets. Il pourrait y avoir l'idée de changer de véhicule également, ou alors de mettre de l'argent par rapport à un voyage ou alors à un déplacement. En tous les cas, vous vous reconnectez à votre masculin sacré au niveau des finances, donc c'est très très bien. Ça veut dire que vous pesez le pour et le contre dans vos projets, que vous savez si vous avez les finances pour ou pas, hein. Même si vous vous mettez en mode guerrier, c'est le bien pour vous, mais le bien pour votre famille également. Vous vous mettez aussi dans une forme de protection financière, hein. Donc vous allez peut-être rechercher aussi de l'aide et de l'appui vis-à-vis d'amis proches ou alors des conseils vis-à-vis des autres par rapport à ce que vous devez faire si vous avez un projet important. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il peut y avoir des déplacements, mais on voit surtout que vous avez besoin de souffler. Donc, pour certains, vous êtes déjà en vacances et donc là, vous prenez un grand bol d'air et vous partez, en tous les cas. Pour d'autres, si vous travaillez encore, on voit qu'il peut y avoir aussi l'idée de mutation, de changement professionnel ou l'idée tout simplement d'évasion. Donc, on a besoin de respirer. On n'a plus besoin d'être enfermé. Là, on voudrait un changement parce que il y a peut-être des nouveaux projets aussi qui arrivent à vous avec ce besoin d'évasion. Quand je parle de besoin d'évasion, vous vous sentez peut-être étouffé par rapport à des collègues de travail ou autres et que vous avez besoin de respirer, tout simplement, hein. C'est comme s'il y avait un changement et une envie d'ailleurs, vous voyez, en mettant de la distance avec certaines personnes. Alors, bien entendu, votre tirage nous parle d'entourage, de rendez-vous, peut-être de tête-à-tête avec votre bien-aimé, hein, de rendez-vous amoureux également. Ça peut être aussi une relation cachée. Oui, là, il pourrait y avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui est éloigné de vous, mais une relation peut-être par mail, par SMS ou autre. Mais si vous voyez cette personne, c'est une relation comme si on ne la dévoilait pas à tout le monde pour l'instant. Il y avait une relation, on se voit en cachette un petit peu, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, en tous les cas, vous avez envie d'un tête-à-tête, vous avez envie de vous retrouver à deux. Il y a aussi beaucoup de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie cette semaine, peut-être des nouvelles amitiés. On ressent que vous aurez, en tous les cas, du mouvement cette semaine avec plein de rencontres. Quand je dis des rencontres, ça peut être professionnel, amical ou autre, hein. Alors, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour moi, si vous êtes avec quelqu'un, clairement, l'autre personne a pris conscience de l'importance que vous aviez dans sa vie.
ou alors tout simplement une prise de conscience que votre relation ne peut peut-être pas aboutir. Pourtant, le jeu ne dit pas ça, hein. On vous dit clairement que vous avez été dans la prière, que vous avez demandé à ce que vos vœux se réalisent. Et en tous les cas, l'univers vous entend et vous écoute et vous apportera ce que vous avez demandé. OK? Peut-être que vous avez demandé à ce que cette personne soit consciente de l'amour qu'il y a entre vous. Et en tous les cas, on a le sentiment que la personne est en train de prendre conscience. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.